Donc moi je m'appelle Anne-Laure Gros, je suis rentrée dans la compagnie effectivement en 2016. Et voilà, je suis plus issue, au départ j'ai fait de la musique, après je suis allée vers le théâtre, la marionnette de rue. Et voilà, à mon arrivée dans la compagnie, effectivement je fais pas mal de jeunes publics aussi. Donc à mon arrivée dans la compagnie, on a monté un spectacle pour les tout petits en caravane. Et puis après j'ai commencé à travailler sur Ça va valser, le spectacle phare de la compagnie. Et à partir de ce travail-là, on a eu envie de développer encore cette recherche. Et on est parti sur cette dernière création, Corazon, et j'en fais le regard extérieur et la mise en scène. Léo, donc je m'appelle Léo Hague. Je suis musicien depuis le début, musicien de spectacle, musicien dans la rue, musicien en théâtre, musicien avec les circassiens et musicien, compositeur, auteur. Et j'ai croisé la route de Séverine en 2013 sur le début de cette fameuse histoire de Ça va valser, dont on vous parle. Et on a construit ça ensemble et depuis on a continué de cheminer ensemble. Moi, mon piano avec la compagnie, et la compagnie nourrissant nos rencontres et nos spectacles, et aujourd'hui cette nouvelle création de Corazon. Donc je m'appelle Séverine Brugnot. Je suis à l'origine de la naissance de la compagnie. Je suis arrivée dans les arts de la rue par le terrain et c'est là où je suis le mieux en fait. Dans la création actuelle qui s'appelle Corazon, c'est vraiment l'aboutissement du projet de Ça va valser qui, au bout de 8 ans de vie commune dans cette équipe-là, on a acquis un vocabulaire à l'intérieur du groupe et aussi une confiance qui nous a vraiment donné envie d'aller approfondir nos univers intérieurs. L'envie de ce nouveau spectacle est née de ce parcours-là, de ces expériences, c'est-à-dire de continuer à travailler dans la rue avec nos accordéons en proximité à plusieurs. Alors là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on va travailler à 9 comédiens musiciens, là où on était 6 avant. On va travailler sur des compositions personnelles, une écriture spécifique de musique, là où avant on était sur des travail de reprise. Là, on a vraiment décidé d'explorer une nouvelle matière musicale, une nouvelle matière sonore, et surtout une nouvelle matière corporelle aussi, dans notre rapport à l'espace. Oui, c'est tout un travail de cœur. Donc c'est comment interagir ensemble et on va dire le sens de cette création, la question qu'on se pose, ou ce qu'on cherche. En fait, l'endroit où on creuse, c'est autour du lien, ce qui nous relie, la reliance. Comment habiter cet espace qui est entre nous, qui nous relie, lui donner corps avec la musique, mais aussi avec voilà, toute la gestuelle, tout le travail de théâtralité. Et qu'est-ce qui nous relie avec les gens du public? C'est pas juste nous en tant que musiciens, mais c'est vraiment une vision plus globale, on va dire, de l'humanité. Donc c'est vrai que là, on a développé un travail corporel assez important. Pour des musiciens qui au départ étaient plus, on va dire, dans une pratique instrumentale, là on développe vraiment cet instrument aussi qu'est le corps. D'ailleurs, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'il y a pas mal de chant, il y a tout un travail autour du chant. Du coup, ça fait quand même pour une équipe qui est plus de l'origine de la musique, du monde de la musique, un travail très très spécifique, parce que la musique, comme dit Anne-Laure, est sortie du travail de corps. Donc c'est pas du tout un rapport à la musique qui est sur de la composition pressentie, etc. Même s'il y a différentes phases, ça n'empêche pas de passer par cette phase-là. Mais vraiment la genèse, elle est partie de... On a travaillé à peu près pendant 1 an sur notre corps et notre corps à nous tous, parce qu'au bout d'un moment, on fait un. Et de là sont sortis voilà, des moments artistiques qu'on pourra présenter plus tard.
moi sur ma route j'ai eu beaucoup d'instruments, j'ai toujours utilisé la musique comme un prétexte à la rencontre. Donc dans ce sens-là c'est un hasard l'accordéon, c'est-à-dire que ça aurait pu être un autre instrument. Il se trouve que pour la rue, et puis que c'était lui qui est arrivé à ce moment-là, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et j'ai eu la chance du coup d'aller fouiner un peu plus dans cet instrument-là et surtout découvrir qu'on pouvait faire avec l'accordéon des choses qu'on connaît très peu en fait. Et que je rajouterais même, c'est même assez joli, c'est pas juste un style de musique française. Et de là, en tout cas moi je connaissais pas trop cet instrument, moi j'ai commencé à découvrir qu'il y en a dans tous les pays en fait. Il y en a même sur tous les continents et dans tous les pays. Et ça, ce côté-là, moi, il m'a touchée parce qu'il y a un côté fédérateur qui est ce que je défendrais dans les arts de la rue. Si on joue dans la rue, c'est parce qu'on est dans ce rapport fraternel, je dirais, avec le public. On n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, on est ensemble. Les projets qu'on crée sont pour garder toujours ce même rapport avec le public. Rester ensemble, et pour ça l'accordéon ça donne un vocabulaire commun qui est vraiment un cadeau quelque part. Et dans ce projet-là, on garde ce côté un peu déstabilisant de l'accordéon parce qu'on va encore ouvrir les possibles de l'accordéon en essayant de ne pas arriver sur une ligne, je dirais, contemporaine et du coup qui va refermer les oreilles parce que vraiment on vise tout le monde dans le sens, il n'y a pas besoin d'être éduqué pour écouter de la musique. Donc là, on rentre dans l'accordéon matière, mais on garde cette conscience que c'est un instrument de musique et on va continuer à donner des repères, mais on continue à casser le stéréotype de l'accordéon Yvette Horner debout sur une 4L, quoi. C'est passé quelque chose de super avec ce projet, c'est qu'à la base, l'accordéon c'est quand même un instrument autonome, complet, orchestral. Un accordéoniste, souvent, il peut jouer tout seul, jouer toutes les parties d'un orchestre, se suffire à lui-même, faire danser, et que là, à partir de la proposition de Ça va valser et la Corazon, on se retrouve à faire jouer ensemble 6 accordéons puis 9 accordéons, ce qui est d'une assez rare. Donc on est obligé de faire pas mal d'expériences pour comprendre comment ça marche. Et ce qui est intéressant pour nous et notre quête de propos, de voir comment un individu en fait peut effectivement se relier, se compléter à un autre, laisser de la place pour fabriquer une musique d'ensemble. Là où la plupart d'entre nous, on peut avoir l'habitude de jouer de partout avec les 2 mains, on se retrouve parfois à jouer une note. Et c'est non seulement suffisant, mais en plus passionnant. Jouer une note parce qu'on va la jouer avec notre voisin qui joue une autre note, une autre note, une autre note. Et ça, c'est une spécificité aussi, je pense, de nos projets. Donc là, on en est clairement en train de définir toute l'ossature du projet de la création du spectacle. Et après, la prochaine étape, justement, à Brest, ça va être de continuer à creuser à l'intérieur de ça, d'affiner, que ce soit au niveau musical, au niveau décor, au niveau rapport public. Mais là, on est en train vraiment de dessiner, on va dire, toute la dramaturgie de tout le fil du spectacle, quoi. Donner toute l'ossature et après, on va rajouter toute la chair, tout le corps, même si c'est déjà présent, mais on va l'affiner. Alors hier, on est allé dans la rue un petit peu parce qu'on avait besoin de tester des choses à l'extérieur et de faire des photos. Donc on a rencontré des gens de passage et voilà, en tous les cas, il y a eu ce petit temps qui s'est passé comme ça. Après la rencontre publique demain, on a quelques complices qui viennent parce qu'on a envie de travailler avec des gens complices dans les lieux où on va poser cette création. Et puis vendredi prochain, on a une présentation de fin de résidence, c'est-à-dire qu'on va présenter une étape de travail, des extraits. C'est à la fois nécessaire pour nous, parce qu'on a besoin de se confronter à un public, on a besoin de voir comment c'est ressenti, on a besoin de sentir comment ça sonne à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe voilà, avec un public en présence. Et aussi, je pense, la spécificité de vendredi, c'est que pour l'instant, on a déjà fait 4 grosses résidences et on n'a jamais eu la possibilité de jouer en extérieur à cause du contexte actuel.
Donc on a vraiment hâte, nous, de sortir et de pouvoir entendre ce que ça donne à l'extérieur aussi, et de pouvoir le vivre, voir si on fait fausse route ou pas, et comment rectifier le tir si jamais c'est le cas. Pour l'instant, nous, on sent qu'a priori, on est dans les clous qu'on s'est fixés, mais sortir comme ça, ça va valider en fait certains choix. Ouais, une des premières résidences qu'on devait faire est arrivée le premier jour du premier confinement. Donc elle a été annulée, décalée. La deuxième résidence qu'on devait faire est arrivée le premier jour de la deuxième période de confinement. Et voilà, donc elle a été annulée, elle a été décalée. Donc voilà, ça a été beaucoup comme ça de choses sur lesquelles il a fallu qu'on s'adapte. Bon ben voilà. Mais après, donc même quand on a été décalé, le problème c'était ça, on ne pouvait pas rencontrer les publics, on a été dans des lieux qui du coup étaient plus petits que ce qui était prévu, enfin voilà, ça a généré tout un tas de choses comme ça. Et une autre dimension aussi qui entre en jeu, c'est qu'on devait être accueillis dans des lieux comme ici, avec chacun leur spécificité. Et dans les choses vraiment qui sont coupées, c'est les liens entre les équipes et les artistes qui sont vraiment fondamentaux. Au-delà de la création, quelque part, il se passe des choses, il y a des échanges d'informations, de connaissances, et tout ça c'est coupé. Donc il y a quand même un isolement qui est mis en place, qui quelque part ne nous gêne pas dans le sens où c'est bien d'être isolé comme ça, on va plus travailler, mais il y a une couche, il y a une nourriture qui nous manque vraiment. Je l'ai dit en plaisantant tout à l'heure, mais tout l'été qu'on n'a pas pu vivre, où on n'a pas pu voir les autres compagnies, et en fait on s'aperçoit qu'en ayant été en tournée comme ça sur on va dire 6 mois, c'est à peu près ça pour les Arts de la rue, on échange énormément, même des choses informelles, et ça nous nourrit. Toute cette nourriture-là, comme tout le monde, hein, on est coupé de beaucoup de liens, et à la fois ça nous a recentrés sur notre création, mais à la fois c'est comme si il y a des subtilités, des nuances, des reculs qui sont reportés à plus tard, on va dire. Il y a un autre endroit pour moi qui a un autre impact du Covid, c'est que dans notre travail, on a vraiment un axe de recherche et une spécificité qui est, je dirais, presque de compagnie, en tout cas qui est très clair sur Sarah Valsé, qui est un axe de recherche sur Corazon, qui est la proximité. La proximité avec le public. On joue en acoustique, on joue près des gens. Depuis toujours, on cherche à mélanger les gens, on cherche le toucher avec les gens, à tout ce qui se passe entre les gens qui se connaissent, les gens qui ne se connaissent pas, entre les artistes, entre nous, artistes et public. Et ça, c'est forcément c'est bouleversé entre guillemets par la situation actuelle. Peut-être que c'est très intéressant. En tout cas, on est obligé de se re-questionner là-dessus. On voit là où ça fait s'effondrer certaines de nos projections. À l'inverse, on voit là où ça vient justement accréditer notre envie de travailler là-dessus. Et ça nous oblige à réinventer, à se positionner, à se demander comment on va pouvoir faire ça. Disons que là, c'est vrai qu'on est sur la thématique du lien et de la reliance, donc se retrouver, si on imagine que le public, parce que c'est ça qui a l'air d'arriver là dans l'air, que le public soit plus, on va dire, parqué, ou en tous les cas assis sur des zones choisies, avec des écarts entre les gens et qui ne peuvent pas bouger pendant le spectacle, c'est sûr que pour nous, ça a un impact, puisque nous, on est plutôt justement allé mettre le public en mouvement et tout. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que on ne peut pas faire notre création ? Ou au contraire, est-ce que on est en train de faire un spectacle sur le lien, et c'est bien ça qui est mis en jeu, là, qui est questionné, se dire comment ça peut nourrir notre propos, comment du coup ça peut nourrir notre spectacle,
et pas dénaturer ce qu'on cherche, quoi. Et c'est ça notre démarche là. On s'adapte avec ça, mais on s'adapte parce qu'on peut s'adapter. Si vraiment ça dénaturait nos spectacles, on aurait arrêté, on aurait fait le choix de ne pas le monter du coup. Mais là, c'est pas le cas.